Bon, voilà. Alors, on continue dans le domaine de quatre fameux visages de la science de la Kabbalah, hein, de la Merkava de la Kabbalah, et on va parler bien évidemment maintenant plus en profondeur, puisque les trois premiers visages, on les trouve, les trois premiers piliers de la science de la Kabbalah, on les trouve, on ne connaît pas le quatrième pilier trop, alors je vais le faire connaître. Ouais, La base et les fondements, c'est apprendre à chacun à développer en lui-même les propres fonctions personnelles. Alors bien sûr, il y a beaucoup de groupes qui vous promettent cela, qui vous donnent des éléments pour travailler qui sont globales et qui appartiennent à des formes d'exotérisme globales. Alors je ne dis pas que ça ne marche pas, ça marche. Mais ça marche à un niveau global. Et de plus, il faut encore vérifier que dans ces ésotérismes, ce qui est affirmé selon un ésotérisme n'est pas forcément confirmé dans l'autre ésotérisme. La différence qu'il y a avec la tradition de la Kabbale prophétique primordiale liée donc à la Torah Hadasha, à la Torah Hadasha, c'est-à-dire la nouvelle Torah qui va rejoindre, permettre de rejoindre de par la Torah du Tikkun ou du monde du cycle adamique établi pour le cycle adamique et la Torah primordiale qu'on appelle tradition primordiale, qui est connue par les ésotéristes du monde entier. Vous allez voir les ouvrages de René Guénon, de Richard Schuon et d'autres, Emmanuel, et d'autres qui ont parlé sur cette très grande tradition. Et voilà. Donc, lorsque on se fie par rapport à cette notion, la manière de laquelle apporte la Torah Hadasha, c'est-à-dire cette Torah nouvelle, qui est à la fois primordiale et du futur, hein, les clés qu'elle apporte sont des clés qui sont particulières à chaque individu. C'est-à-dire qui s'inscrivent dans le schéma global universel, vérifié et passé tout entièrement au crible de la grande tradition numérique kabbalistique qui va confirmer et qui a confirmé ce qui est justement rapporté dans les éléments de la tradition primordiale que nous avons eus au travers des différentes traditions que nous connaissons, nous avons vérité, mais en plus, une fois que le lien entre elles et l'analyse particulière de chaque rameau de la grande tradition primordiale était vérifié et confirmé aussi par la grande loi numérique en fonction du modulo lui correspondant. Le modulo lui correspondant, c'est-à-dire le modulo 70-72, qui est la grande clé qui permet de déterminer, selon la provenance d'une tradition, hein, sa racine dans la tradition primordiale ésotérique et donc universelle. Alors nous avons donc, une fois que nous avons vérifié avec ces méthodes numériques tous les éléments et que nous avons confirmé la nature originelle de chaque élément, dans par exemple la nature d'un alphabet, le rapport des lettres de cet alphabet avec les fonctions psychologiques, avec les fonctions cosmologiques, avec les fonctions divines, avec les fonctions naturelles, avec les fonctions dans la relation que ça a avec les parfums, avec les pierres, avec toutes ces choses-là. Donc, une fois que nous avons confirmé tout cela, nous savons que ces éléments-là de la tradition sont justes. Celui-là, nous pouvons l'éliminer parce que nous ne trouvons pas confirmation. Le tout relié dans le tronc central. La tradition de la Torah nouvelle apporte une deuxième clé, la clé personnelle, totalement personnelle, d'un individu par rapport à son nom et à sa date de naissance. Il est possible donc de déterminer
de par l'établissement de son thème, un éclairage prophétique sur la constitution de cet individu par rapport au monde sacré. Par rapport au grand livre sacré de la Torah, nous avons déjà le premier élément hyper important qui nous va nous donner la base du tikkun de l'individu, d'après son nom et le nom de sa mère et de son père. Une fois que nous avons ces données-là, nous trouvons le temps d'après le temps de naissance retranscrit en date hébraïque, selon le jour de naissance de la personne, dans son année de naissance, avec son nom, nous avons sa valeur numérique qui, selon un système précis, avec un modulo précis accompagnant le système numérique utilisé, qui est le système de base des sophrim, des scribes, qui est le système avec les lettres en valeur numérique de 1 à 400. Donc, une fois que nous avons déterminé la lettre de l'individu, nous pouvons lui donner son tikkun. Nous pouvons lui donner son tikkun, c'est-à-dire lui donner les deux mitzvot fondamentales dont il a à se soucier plus particulièrement par rapport à l'ensemble d'Israël. Mais ce tikkun ne s'adresse pas seulement aux membres du judaïsme et aux membres d'Israël uniquement, de l'Israël ancien, mais de l'Israël nouveau qui est toute l'humanité. Alors il est évident que dans ce domaine, un Ben Israël est un humain d'abord et avant tout, et qu'un bon juif est avant tout un humain, un être humain. Un juif qui n'est pas humain et qui ne se comporte pas humainement n'est pas digne d'être juif. Être juif, c'est être humain. Être anti-humain, c'est être anti-juif et non juif. Et pas juif. Et pas être porteur du message du judaïsme. Car le message du judaïsme est un message humain. Les lois de la Torah sont des lois humaines, données à l'humanité. Des lois qui répudient le jugement faux, les faux juges, les faux policiers, les gouvernements dictatoriaux, les artisans de commerce dont les balances sont truquées, et ça parle de tous les systèmes commerciaux, depuis les banques jusqu'au système de l'épicier du coin. Et peut-être même du marchand de glace du coin. Toujours est-il, dans tous les cas, depuis le plus haut niveau de la hiérarchie jusqu'au plus bas niveau de la hiérarchie, les lois sont les mêmes pour tout le monde. C'est la loi du peuple. Il n'y a pas de loi pour les riches et de loi pour les pauvres. Bon. Donc, à ce niveau-là, le message de la Torah est clair. Le Dieu qui enseigne la Torah est un Dieu de justice et de bonté et d'amour. Donc, il est logique que pour les chrétiens, qui par la suite ont adopté Jésus comme le Fils de Dieu, le Fils aîné de Dieu, eh bien, il est évident qu'il est issu d'un Dieu d'amour et le Fils de Dieu est un Dieu d'amour. Donc, automatiquement, le Père qui a engendré ce Fils est un Fils d'amour. Tous les enfants de la lumière, qui sont tous des fils de Dieu, sont tous des fils d'amour. Et ceux qui ne sont pas basés sur cette loi d'amour ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont le contraire. Donc, il y a de quoi s'en méfier. Donc, la Torah nous enseigne la justice. Donc, là, pour calculer ce pédo,
Ok. Donc, Fredo, je ne sais pas lequel tu utilises des deux, mais je vais en fermer un, d'accord? Voilà. Donc, voilà, merci. Bon. Donc, ah, ça m'a troublé. Donc, donc, je La disais, Torah enseigne la justice, tu la étais à Torah ça. enseigne la justice, et il est évident que ici, la loi de cette Torah universelle nouvelle dont je parle, hein, avec sa Kabbalah nouvelle, c'est le quatrième pilier de la Kabbalah, elle va enseigner donc à l'homme, à l'individu, comment trouver sa lettre. Trouver sa lettre dans la Torah, c'est appartenir au grand livre sacré. C'est appartenir au livre éternel. Au livre éternel qui est un livre de feu, de la Torah du feu blanc, hein, qui a été écrite par la Torah du feu noir, ou une Torah de l'énergie blanche qui a été écrite par l'énergie noire. Et on comprend que l'énergie noire est beaucoup plus grande que l'énergie blanche. Et en fait, si c'est comme ça, si on compare la Torah du feu noir à la Torah du feu blanc, et la Torah du feu blanc à l'énergie blanche et à l'énergie noire, il est évident que l'énergie noire, on n'en voit qu'un tout petit bout. En fait. C'est un tout petit bout qu'on voit, qu'on juge comme 75 ou 95% de ce qui existe, hein, l'énergie noire et la matière noire, mais en réalité, c'est infiniment. C'est l'infini par rapport au fini. Voilà. Donc la partie noire que nous voyons, selon cette physique, n'est qu'une toute petite partie d'une matière qu'on estime complémentaire de notre matière, mais c'est la toute petite partie qu'on en voit. Donc, ici, nous avons une première notion, le codage de la lettre de l'individu. Par sa lettre, la personne apprend à se connaître. En apprenant comment est sa lettre, car c'est ce qui va, c'est l'objectif du programme de la lettre, de la découverte de sa lettre, c'est qu'on va savoir quel est le rôle qu'on joue et quelles sont les mitzvot fondamentales ou les commandements fondamentaux auxquels nous sommes liés chacun. Ces mitzvot fondamentales, individuellement, fixent notre position par rapport à la généralité qui nous entoure. On pourrait dire que par rapport à la société humaine, nous sommes responsables de telle et de telle mitzvah. Ça ne veut pas dire que les autres, on ne doit pas les faire. Les autres commandements, on ne doit pas les écouter et les pratiquer. Oui, on les pratique. Mais il faut particulièrement nous orienter vers ces commandements-là, qui sont la base de notre propre réalisation, et c'est lié à notre karma. Et c'est lié à notre mission dans ce monde. Et c'est lié à notre réparation dans ce monde. Mais ça, c'est la réparation exacte de chacun. Ce n'est pas des mots jetés comme ça, là, ça c'est ci, et ça c'est ton petit coup, et c'est ton petit coup. Le mot est employé à tout va pour ne rien dire. Deuxième fonction de cette connaissance de soi-même qui peut être apportée par la Torah de la délivrance, qui est aussi donc la Torah nouvelle. La connaissance de l'individu dans toutes les antennes de son âme. Le peuple d'Israël dans sa totalité est considéré et comparé à une grande rose. C'est la rose de l'Assemblée d'Israël. Cette rose a 13 pétales intérieurs et 9 pétales supérieurs, ce qui fait 22 pétales en tout.
Et elle est entourée par 5 pétales environnants qui sont les 5 lettres finales. Donc les correspondances avec ces pétales peuvent se développer pour chaque individu. Et développer les connaissances des pétales de sa propre rose pour chaque individu, et non pas au niveau global de l'Assemblée d'Israël. Voici le fascicule que j'ai fait sur les 13 pétales, plus les 5 pétales environnants de la rose inférieure. Et ce sont ce qu'on appelle les pétales au niveau global de l'Assemblée d'Israël. Il est possible pour chaque individu de faire le même fascicule en lui calculant les fameuses 13 antennes premières qui s'ouvrent et les 5 environnantes qui protègent l'individu. Ce sont la connaissance de ces antennes avec les psaumes qui leur correspondent et les cavanotes de ces psaumes, c'est-à-dire les cavanotes, les noms de Dieu de méditation liés à chacun de ces psaumes, qui permettent l'éclosion de l'âme et l'épanouissement de la rose personnelle de chaque âme, de chaque Ben Israël, de chaque fils d'Israël, ou de chaque membre de l'humanité, en fait. Pour le futur, c'est ça. Et l'éclosion des pétales de la rose permet donc à l'individu de développer ses antennes. En développant ses antennes, ça lui permet, par connaissance de son thème astral, de savoir les psaumes liés à chacune de ces antennes globales, mais individuelles, qui sont par exemple l'antenne de son moi, de ses acquisitions matérielles ou spirituelles qu'il a fait dans cette vie ou dans des vies antérieures au niveau spirituel, les connaissances qu'il a eues par rapport à ce qu'il a développé comme on pourrait dire, études, études qu'il peut avoir fait dans des livres ou auprès de maîtres ou en ayant appris de la vie. Donc on va le dire et ça va donner comment, grâce à la 3e pétale par exemple, renforcer ce domaine-là pour l'individu, renforcer sa possibilité d'acquérir des connaissances spirituelles par l'étude soit de livres, par l'étude soit avec des maîtres ou alors par l'étude sur le terrain, par l'expérience. Ensuite, ça va donner comment l'homme construit sa maison et il édifie dans ce monde son propre foyer, comment le renforcer individuellement, comment sanctifier son foyer également, comment sanctifier les murs de son foyer, avec quel psaume personnel doit-il sanctifier les murs de son foyer, avec quel psaume personnel et en se concentrant sur les cavanotes, peut-il transformer son plafond en le nom de Ehyeh, ses murs entourants en le nom de Yud-Keh Vav-Keh, le parterre de sa maison en le nom de Adonai, avec Moud, comment il peut transformer tous les meubles de son domaine, de sa maison, en quelque part une assistance d'experts de Netzach et de Hod qui vont l'assister pour lui donner dans tout l'immobilier de sa maison l'accès de cet immobilier vers, par exemple, le monde de l'éternité, s'il met beaucoup de livres ésotériques, mystiques et de livres de Kabbalah dans sa bibliothèque, vous voyez, par exemple. S'il met sur sa table des mets qui sont cachers, qui sont bien triés sur le volet, s'il ne met pas de viande, c'est encore mieux. S'il met sur sa table des choses équilibrées, et pas d'animaux mangés directement, par exemple, vivants ou des choses comme ça. Donc, s'il surveille tout ça, il fait ses bénédictions à sa table. Quand il étudie, eh bien, il va renforcer
la force de Hod, et il va donc donner une puissance au nom de Adonai Tsevaot ou Elohim Tsevaot, l'Éternel des armées ou le Dieu des armées. Vous comprenez? Le lit va se transformer en la sphère de Yesod, de fondement où il pourra construire. Dans chacun des rapports qu'il aura, il pourra construire le monde spirituel avec sa conjointe, sa femme. Et donc, il pourra construire le monde spirituel en fonction qui l'entoure. Et là, automatiquement, les habitants de la maison, le père, la mère et les enfants, vont former les sphirotes de Chochma, Bina et Da'at. Et la présence divine dans toute la maison va former la sphira de Keter. Donc va être lié aussi au Shem Eye et à Anochi. Alors que Chochma et Bina vont être liés au nom de Dieu de Yudke, Ya ou de Adonai, avec le Nikud en dessous qui est le Nikud de Yudke Vavke avec le Nikud de Elohim. Voilà. Et donc là, nous avons ici une possibilité de construire notre maison 4. La maison 5, qui est la maison des enfants, ça va être la maison aussi d'enseignement. Ça va être la maison de la disposition qu'a l'individu créatif. C'est sa 4e antenne d'âme. Il va pouvoir la renforcer grâce à son psaume, grâce au Shem, au nom de Dieu lié à ce 4e psaume, au 5e psaume, pardon, qui est lié donc aussi à ses enfants. Il va pouvoir renforcer à distance ses enfants. Il va pouvoir renforcer à distance ses œuvres créatrices. Et l'inspiration, et attirer l'inspiration pour être mieux inspiré dans ses œuvres. Si c'est un artiste, c'est excellent. Tu as compris, Fredo, ou Xavier? Quand vous faites de la musique, vous pouvez vous référer au psaume 5, au 5e psaume personnel. 5e. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, maintenant, 6e psaume, c'est quand il fait son travail. Mais le travail, dit en proverbe, le travail, c'est la santé. Vous connaissez tous. Mais ce n'est pas pour rien, parce qu'en astrologie, le travail et la santé sont la même maison 6. Mais la maison 6, c'est aussi la maison liée à la Vierge. Symboliquement, la Vierge étant liée au monde inexploré, donc automatiquement, ça veut dire ce qui est inexploré dans la connaissance de la santé. Ce qui va dire à la fois les maladies connues, dérivant de maladies dont nous connaissons les causes, mais aussi les maladies inconnues dont nous ne connaissons pas suffisamment les causes, et dont les causes sont souvent psychosomatiques. Donc, par l'invocation du 6e psaume, il va pouvoir travailler sur les psychosomatismes qui sont et qui vont entraîner des dérèglements dans sa santé, et veiller à ce que sa santé s'améliore. Vous comprenez que là, c'est du sérieux. La 7e maison, qui représente la maison de la conjointe ou du conjoint, mais aussi des associés, va être la maison où il va pouvoir sanctifier les rapports et les relations qu'il va avoir avec ses associés, éloigner les mauvaises associations grâce au psaume, favoriser les bonnes associations, honnêtes et droites, et il pourra également utiliser le psaume, s'il n'est pas marié encore, pour trouver son âme sœur. À défaut de trouver, sinon, de tomber sur une âme temporaire avec laquelle il va construire comment dirais-je, zivou, un mariage qui serait un mariage temporaire, ou alors un mariage perpétuel sur Terre, avec son Benzou ou Badzou Zmani, ou Tadjiri mais Arsi, c'est-à-dire ou total mais de la terre, et que quand nous avons un mariage qui se fait avec le complémentaire terrestre,
c'est évident que dans la vie future, on ne la revoit pas, ou on ne le revoit pas. On ne revoit que ceux avec qui on a un lien dans l'esprit, et karmique. Voilà. Donc, ça évite les mariages d'ordre temporaire ou d'ordre, comment dirais-je, d'ordre temporaire matériel permanent ou d'ordre temporel et matériel vraiment temporel et lié au temps. Ceci entraîne du divorce, mais qui se font dans la même vie que vit l'individu. L'invocation de la maison 8 permet le rétablissement et la paix de nos proches qui sont passés déjà de l'autre côté de la barrière de cette vie. Donc ici, nous avons là aussi. Voilà. Donc après la 8e antenne, c'est l'antenne qui va permettre d'apporter plus de repos et plus d'élévation aux âmes qui étaient nos chairs et qui ont passé de l'autre côté. Par l'invocation de ce psaume et de ces cavanotes, nous envoyons une force vivifiante qui va vivifier ces âmes-là, les protéger, les monter, leur donner de l'énergie pour aller plus loin dans leur quête divine, dans la mesure où ils ont réussi leur tikkun et ils sont déjà montés. Sinon, s'ils sont dans une autre vie, ça pourrait les aider, même rétroactivement, hein, dans les épreuves qu'ils peuvent passer parce qu'ils se sont réincarnés. Et ça peut leur amener peut-être un éveil vers la connaissance qui leur permet de comprendre comment corriger leur karma actuel dans la vie actuelle qu'ils vivent par rapport à des vies antérieures dont ils vont prendre conscience ou peut-être ils ont fait des erreurs. Donc ça peut les aider pour ça. La maison 9, c'est-à-dire la 9e antenne de l'âme, va nous aider à trouver notre rapport et notre contact avec le guide, qui est le prêtre, le vrai prêtre, le prêtre de l'âme, qui est le maître intérieur que nous avons en nous, et peut-être même un maître extérieur qui est un vrai maître digne de ce nom qui pourra aider à progresser l'individu. Qui pourra lui ouvrir les portes de nouveaux horizons qui ne sont pas forcément des horizons de nouveaux pays, comme la signification, on pourrait dire, matérialiste, hein, simple de la 9e antenne de l'âme, qui est la notion des voyages, qui est liée au voyage. Mais des voyages, on va tirer l'essentiel. La compréhension aussi de la nature des âmes différentes des différents pays. Le développement de l'universalité par la véritable prêtrise. Tout cela peut être invoqué par le psaume, le 9e psaume, qui va renforcer les qualités de notre 9e antenne d'âme, qui va attirer vers nous les meilleurs maîtres, les meilleurs enseignants, et nous permettre de nous réaliser dans la vision de nouveaux horizons dans notre vie. Et de ne pas rester limité à une vision fermée. La maison 10 va nous aider à prendre le contrôle sur nous-mêmes et à retrouver, on pourrait dire, les bases dans notre éducation qui nous ont quelque part contrôlés et des fois induits en erreur par rapport à, je ne dis pas une mauvaise éducation que nous avons reçue, mais personnellement, disons une éducation qui manquait de la psychologie, de la connaissance de nous-mêmes, par ceux qui nous ont donné ces autorités, qui ont été nos autorités. Ça pourra amener également sur le père et sur la mère, par la 4e antenne de l'âme et la 10e antenne de l'âme, la bénédiction sur le père et sur la mère.
Pour une femme, ce sera la maison de la mère à la 4e antenne et la maison du père à la 10e antenne. Pour l'homme, à la 10e antenne, la maison de la mère et l'antenne de la mère de relation avec la mère et l'antenne de relation de l'âme avec le père, la 4e antenne. Voilà. Donc c'est inversé. Pour aboutir à un travail sur, par exemple, prier pour les changements de gouvernement dans lequel nous sommes, lorsque, par exemple, nous sommes dans un pays où le gouvernement est négatif, le gouvernement est un gouvernement, on pourrait dire, dictatorial, ou comment dirais-je, un gouvernement difficile. Voilà. Pas adéquat à ce qu'on voudrait vivre, du tout. Et un gouvernement, oui, dictatorial ou despotique vis-à-vis du peuple, eh bien, on peut prier grâce à son psaume de maison 10 hein, et demander à ce que le gouvernement soit démis. Et on a d'autant plus de force dans notre prière, on a encore plus de force dans notre prière que si on votait. En fait, voilà. Donc, c'est même pas la peine de voter. Le vote, c'est Hachem qui va le faire. Hein, et peu importe s'il y a Rothschild ou Rockefeller qui finance derrière la montée de certains d'un ou de l'autre, il y aura des anges qui vont changer les trucs sous les. Et ce ne sera pas par leur magouille, mais qui feront en sorte que ce que Dieu veut s'accomplit, et parce que les prières des gens qui ont fait leurs prières ont été écoutées, et non pas parce que on a sponsorisé et financé un sale malfrat pour pouvoir le mettre au pouvoir afin que d'autres malfrats qui sont derrière puissent s'en mettre plein les fouilles. Comme disait la petite chanson que j'ai chantée hier, qu'on chantait dans Oliver Twist, dans la vie, qu'est-ce qui compte? C'est le fric, c'est le fait. Et si j'en veux un peu pour moi, faut que j'en pique un peu chez les autres, faut que j'en pique un peu chez les autres, faut que j'en pique un peu si j'en veux. Alors donc tout cela, on les fout en l'air grâce au psaume 10, parce que c'est pas à eux être à la place de la même chala, c'est-à-dire la 10e antenne. Cette 10e antenne, c'est Hachem qui doit la contrôler. Et c'est Hachem. Et c'est Hachem qui met ses rois sur terre. C'est pas les gros friqués. C'est pas ces usurpateurs des banques qui ont volé le pognon aux uns et aux autres pendant des siècles et des siècles et qui l'ont accumulé de génération en génération. Se faire aujourd'hui les petits bons dieux de la société terrestre. Hein, voilà, c'est pas eux. Voilà. Donc on a, au travers de la maison 11, la possibilité d'attirer à nous des amis, des forces amies, des anges amis. Également, de s'ouvrir des portes, de faire ouvrir des portes pour la réussite. Pour notre réussite autant sociale que spirituelle. C'est par l'invocation du psaume lié à la 11e antenne de l'âme que cette chose se fait et qu'elle se consolide. Pour la 12e antenne de l'âme, c'est celle qui préside à on pourrait dire, les ennemis cachés que nous avons, mais aussi les maladies qui peuvent nous atteindre, ainsi que les opérations qui peuvent se faire, et également notre karma. Donc pour corriger notre karma, pour positiver notre karma, rétroactivement, en accomplissant le mieux que possible notre tikkun sur notre karma, le lien de cause à effet entre les vies, hein, eh bien, on va travailler sur cette 12e antenne de l'âme. Et il existe une 13e antenne qui, elle, est centrale, c'est l'antenne de la, comment dirais-je, de notre royaume personnel,
qui va représenter notre corps évoluant dans tous ces domaines-là, on peut dire, mais en même temps la grâce et la miséricorde divine, qui nous permettent de trouver l'équilibre et de rétablir l'équilibre en nous. Voilà. Et trouver la voie médiane. Alors donc, lorsque nous avons ces 12 antennes de l'âme, hein, plus la 13e antenne centrale qui est la clé de la miséricorde, voilà nos 13 antennes de l'âme éveillées. C'est grâce à des psaumes précis, des psaumes qui, grâce aux cavanotes qui sont marqués dans le fascicule que nous recevons, peuvent nous permettre également de trouver notre propre chemin personnel et savoir comment répondre aux forces du destin qui nous ont fixé des limites dans chaque domaine de la vie. Notre volonté, qui est liée à la première antenne, est la base de tout. Notre volonté principale d'arriver à la propre réalisation de nous-mêmes, à la propre affirmation de nous-mêmes. Voilà. Et réussite de nous-mêmes dans la vie sociale que nous avons. Les antennes qui sont liées aux 5 antennes environnantes sont 5 boucliers de protection. Nous avons le bouclier de la grande main divine qui descend pour nous protéger, pour nous retirer des épreuves. Lorsque nous sommes face à vraiment des ennemis qui sont très coriaces et qui sont très dangereux, cette antenne-là de protection est la première antenne. La deuxième antenne de protection nous protège de la mauvaise matrice et nous prépare à nous programmer pour entrer dans la bonne matrice et la vraie matrice du royaume. La troisième antenne nous indique comment nous dissocier des forces de mort qui sont en nous et qui, même que lorsque nous nous croyons vivants, nous tuent déjà. Donc elle permet de retrouver les forces de vie qui sont en nous et elle permet de réhabiliter les forces de vie perdues. La quatrième antenne nous permet, lorsque nous sommes éloignés, fermés aux paroles, parce qu'à un moment donné, nous avons eu des oreilles, mais nous n'avons pas entendu, nous avons eu des yeux, mais nous n'avons pas vu, donc il faut que nous voyions avec nos yeux, même de chair, que nous voyions l'esprit et que nous entendions l'esprit. Car nous avons des oreilles et nous n'entendons pas. Nous avons des oreilles et nous entendons, mais nous n'entendons pas tout, certes, mais que nous entendions dans l'entendement des choses principales. C'est ce que fait la quatrième pétale environnante. Elle apporte le bouclier pour éloigner de nous les mauvaises paroles qui nous font régresser et approcher de nous les bonnes paroles qui nous font avancer. La cinquième pétale environnante est la pétale de protection qui met en, comment dirais-je, qui met sous un cocon, on pourrait dire, notre corps physique et travaille dans notre corps physique, dans son intérieur d'intérieur atomique, à protéger les, on pourrait dire, l'énergie subatomique qui travaille en relation directe avec la matière éthérique et qui permet la constitution du corps glorieux à partir et en passant par l'image et les fonctions de l'âme qu'avait le dernier corps qui réussit cette chose-là. Donc, il réussit à mettre en marche le plan de recréation à partir du corps physique, du corps glorieux. Si cela n'est pas activé et protégé, il n'y a pas de possibilité de renaître en tant que corps glorieux.
Voilà. J'ai expliqué les 5 fonctions, j'ai expliqué les 13 fonctions. Il y a aussi 9 fonctions qui sont liées à 9 pétales supérieurs, mais celle-là, ce n'est pas la peine, c'est 9 sommes qui sont liées aux 9 sphères supérieures à nous. C'est-à-dire le Keter, le Chokhma, la Bina, la Chesed, la Goura, le Tiferet, le Netzach et le Hod. Donc, qui sont en même temps liés à des planètes, ainsi que le Yesod, dans le Malchut, qui sont en même temps liés à des planètes précises, avec accompagnement de la sphira correspondante à la planète qui va agir sur nous à un niveau individuel pour nous donner les forces nécessaires du positif que nous allons pouvoir puiser dans les planètes en fonction de position dans notre thème astral aussi, bien évidemment, où nous allons pouvoir puiser dans ces planètes-là, à la fois personnellement, par quel mantra, grâce à quel psaume, notre recette, notre Gvura, notre recette, notre Gvura, notre Tiferet, notre Netzach, notre Hod, notre Yesod et notre Malchut, ainsi que les 3 suprêmes qui sont notre Keter, notre Chokhma et notre Bina. C'est 10 sphères. Hein. Notre Malchut, c'est nous globalement, c'est là aussi la pétale centrale de la rose, parmi les 13 pétales, et elle est liée donc à la miséricorde. C'est le Malchut. Et au Da'at, et à la connaissance, qui est la seule, qui n'est pas une sphère, mais qui est le seul voie qui permet le Da'at de réaliser le Malchut. Sans quoi le Malchut n'a pas de force pour réaliser son. Il faut le Da'at pour ça, et non le Dat. Le Dat, c'est la religion, mais bien souvent, la religion n'est pas vécue comme un Da'at, parce qu'elle ne signifie pas sa signification que normalement le mot religion devrait signifier, relibérer ou unifier. Alors aujourd'hui, étant donné que ça a été dévoyé, hein, le mot religieux n'a rien à voir à réunifiant, mais plutôt veut dire disqualifier les autres religions. Donc c'est logique que le mot religion n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et donc on ne peut pas appeler quelque chose qui n'est pas une religion dans le sens séparation, religion, car aujourd'hui religion ne veut pas dire relier, mais veut dire dissocier. C'est comme ça que les menants du système ont amené chaque religion à se dissocier de son sens originel. Car si le sens originel avait été gardé, il n'y aurait aucune différence entre tradition, et même tradition primordiale, et religion primordiale. Entre tradition individuelle, réelle, et religion individualisée. Parce que si les religions individualisées n'avaient pas été séparées du tronc originel, chacune à part, et chacune mise en l'autre, eh bien, on ne ferait pas de distinction réelle entre tradition et religion. Si religion voulait dire ce qu'il veut dire, ce qu'il devrait vouloir dire. Aujourd'hui, c'est tronqué, c'est galvaudé, et c'est le système qui a amené ça. Bravo le système. Et bravo les manipulateurs du système. Mais enfin, ils ont commencé à vous fermer à New York là-bas. D'entre vous êtes fermés, bien enfermés, c'est bien fait pour vos gueules, et on espère que bientôt vous serez tous fermés. Voilà. Et vous ne pourrez plus abuser les pauvres terriens comme vous les avez abusés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et vous ne direz pas que vous n'avez pas prévenu. Hein. Moi, je n'étais pas au courant de ce plan. Hein. Vous n'avez pas prévenu. Moi, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu prophétiquement. Et je peux vous dire que vous allez apprendre
bientôt encore mieux, qui est Dieu. Et que Dieu, ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi non plus. Je vous dis. Et moi, je le sais, vous ne le savez pas. Et même quand je vous le dis, vous ne le croyez pas, parce que vous croyez l'être. C'est ça la différence entre nous. Voilà. Alors, maintenant, troisième clé. La clé des particularités du thème. Dans un thème, vous avez des planètes. Elles évoluent dans des signes. Chaque signe dans lequel la planète évolue est une antenne et la partie supérieure de l'antenne de l'âme. Chacune des maisons dans lesquelles la planète évolue sont les parties plus basses de l'antenne de l'âme liées aux fonctions également des domaines de la Terre dans lesquels s'exercent les forces cosmiques dans les individus, c'est-à-dire les forces du microcosme du macrocosme dans le microcosme, et même dans les microcosmes. Donc, à partir du moment où vous avez votre thème, vous pouvez le faire analyser à un premier degré, mais il faut savoir que le même thème a une portée prophétique. Et totalement prophétique, encore plus personnalisée au travers de la connaissance de chacun des degrés de votre thème en rapport avec les versets, à la fois des psaumes et des proverbes et des prophètes, ainsi que des hagiographes, c'est-à-dire des écrits prophétiques, hein, en relation avec vous. Donc, à partir du moment où vous avez la clé de relation de vos degrés, selon le degré dans lequel vos planètes évoluent, selon le signe sur lequel est ce degré, vous pouvez identifier les versets qui vous permettent de transformer la signification de vos planètes sur vos degrés dans vos propres signes. Et ainsi d'éliminer les dispositions. J'arrive. Fais-le, une seconde. Donne-moi de finir, après je te questionne, mais ferme ton micro en attendant. Et donc, en attendant, hein, vous permet de corriger votre thème, hein, en connaissant les défauts que vous avez. Il vaut mieux, plutôt que de les ignorer comme les hamorim, préfèrent ignorer et condamner l'astrologie en disant oui, c'est pas cachère parce que c'est pas. Tu as dit à Abraham, sors de ton astrologie. On sait très bien qu'il n'a pas dit sors de ton astrologie, mais de ton instant minute. Instant minute, ça veut dire sors de ton déterminisme astrologique chaldéen, parce que c'était l'astrologie chaldéenne qui pratiquait l'instant minute, ou l'astrologie de l'instant, et elle était fatale. C'était une astrologie fataliste qui était enseignée là-bas. Abraham étant d'Ur-Kasdim, il avait appris d'abord et en premier lieu, avant de se faire enseigner le Sefer Yetzira par Hachem dans sa totalité, il avait donc connaissance de l'astrologie chaldéenne. Donc quand Dieu lui a dit sors de ton instant minute, il lui a dit sors de ton instant minute, pas de ton astrologie. Sors de l'astrologie chaldéenne fataliste que tu utilises. L'astrologie est une science faisant partie des 7 sciences de la Torah, enfin, des 7 branches. La branche 4 est liée à l'astrologie, mais pas que l'astrologie, l'astrophysique, l'astrosophie, hein, l'astronomie, l'astrophanie, hein, ainsi que les méditations cosmiques qui sont liées aux progressions des planètes dans les signes, qui impliquent des mantras précis, mantras sur lesquels on peut travailler, qui font partie de la Kabbalah Nivoui ou de la Kabbale prophétique. Car chacun des phonèmes sont essentiels dans les dispositions planétaires, a une relation directe avec la création du créé à l'origine, et une relation directe aussi avec les versets sacrés de la Torah
et donc permet, grâce à certains versets, de corriger les erreurs de combination, pas les erreurs, mais les combinations qui sont difficiles pour nous à assumer. Voilà. Donc c'est grâce au verset que l'on corrige son destin vers le mieux. Donc ce n'est pas par l'ignorance des idiots qui disent En Mazal Israël et en parlent d'une manière totalement populaire. C'est comme celui qui dit ne marchez pas sous l'échelle, sinon il va vous tomber un seau sur la tête. C'est pareil, c'est une sorte de superstition et de parler des gens qui parlent d'une chose qu'ils ne connaissent pas. Mais méfiez-vous aussi des charlatans qui en connaissent très peu sur l'astrologie, qui écrivent déjà des livres d'astrologie même hébraïque, qui sont des charlatans, qui ne sont même pas capables d'interpréter un thème et qui ne savent même pas comment ils se corrigent de par la Kabbale hébraïque dont ils n'ont même pas entendu parler, et s'ils en ont entendu parler, c'est vraiment de l'eau. Voilà. Donc, voilà. Vous avez la troisième partie. Alors, comment on va corriger les positions des planètes dans nos thèmes pour en recevoir les meilleurs effets grâce aux versets que nous pouvons trouver sur les mêmes degrés où se trouvent ces planètes, mais également ce que l'on appelle les Nekudot Goraliot, les fameux points qu'on appelle planétaires, oraculaires, de l'oracle planétaire, qui sont des combinaisons d'une planète avec l'autre. Par exemple, la part de fortune est déterminée par le degré de l'ascendant plus le degré de la Lune moins le degré du Soleil. Cela pour un homme. Pour une femme, c'est inversé. La part de pauvreté est indiquée par... Une seconde, je vais dire ça. Oh, je ne vois pas. Voilà, c'est bon. La part de pauvreté est indiquée par la part de Tiché moins la part de Daimon. Alors, c'est quoi Tiché? C'est le degré de l'ascendant plus le degré de la Lune moins le degré du Soleil et moins le degré de l'ascendant plus le degré du Soleil moins le degré de la Lune. Comme ça se déduisent ces parts. Il est évident qu'en fonction de ces parts, ce sont des phonèmes qui se mettent en place. Et ce sont des mantras qui se mettent en place. Donc toutes ces parts sont liées à des mantras. Les mantras combinés avec le nom de Yud-Keh-Vav-Keh permet l'adoucissement du mantra et le contrôle des énergies du mantra cosmique qui influence telle ou telle position. Donc en disant les degrés correspondants et en travaillant sur les phonèmes mantriques, kabbalistiques liés à ces effets, là, on peut congédier quelque part la pauvreté, on peut augmenter les capacités de la fortune mentale, on peut améliorer son existence. Quel est le mantra, quel est le point de l'existence? Il se déduit du degré de l'ascendant plus le degré de Mars moins le degré de Jupiter. Exemple, dans mon thème, ce degré-là tombe au 28 degrés de la Vierge. Pour dire quoi? Que mon existence, se trouvant au degré 28 de la Vierge, on va dire 25 sur 26, 27 sur 27, 26 sur 27, 27 sur 28, 28 sur 29, 1, 2, 3, 4, on est au 4e jour de création où ont été façonnés les astres. C'est pourquoi j'ai cette disposition dans mon existence à comprendre, à connaître, à analyser et à approfondir l'astrologie jusqu'à l'astrologie névoïque, prophétique. Et oui, c'est déterminé dans mon thème, quelque part. Et c'est une bonne détermination.
La renommée de l'individu se trouve en fonction du degré de l'ascendant plus le degré de Jupiter, moins le degré de la part de fortune. Qui degré de la part de fortune est lié à le degré de l'ascendant plus le degré de la Lune, moins le degré du Soleil. Donc le degré déduit ici se déduit du degré de Jupiter plus l'ascendant pour trouver la part de renommée. Vous comprenez? Et c'est logique que la renommée soit liée à Jupiter. Voilà. Le degré d'habileté, pour qu'un individu connaisse son habileté, plus ou moins qu'il a, alors il est lié à la maison 1, qui est l'ascendant, donc. Hein, alors, la maison 10, moins l'ascendant, moins le degré d'ascendant, plus le degré de Mars, qui va donner le degré d'habileté de l'individu. Cette habileté peut ouvrir les portes à un individu, car quand un individu développe son degré d'habileté, hein, c'est ça qui va lui apporter une réussite. Alors on voit que chez moi, par exemple, je vous donne un exemple, puisque bon, il faut bien dire comment et qu'est-ce que ça donne. Il va tomber à 20 degrés 51, donc sur le 21e degré du Scorpion. Le Scorpion étant lié à l'approfondissement des choses secrètes et à la clé du mystère d'après la mort, donc c'est logique que m'ont été communiqués sur ce degré-là hein, les portes qui sont les portes qui donnent sur les jardins d'Éden des différentes, les planètes édéniques qui transmigrent nos morts dans la galaxie. Dans le livre des portes, fait en proto-cinétique que j'ai fait, où j'ai décodé à partir du proto-cinétique la possibilité pour savoir, selon le jour du décès d'une personne, et comme le jour d'une naissance d'une personne qui naît, hein, en fonction de son nom tel qu'il a été dans cette vie qu'on lui a donné, hein, et le nom qu'il a quand il repart, si des fois on lui a rajouté un nom, il a changé son nom, vous comprenez? Ou on lui a rajouté un prénom, eh bien tout cela va donner effectivement une transmigration vers des portes précises qui sont au moment précis, les jours précis où les morts quittent notre Terre. Et il y a des merkavotes spéciales, c'est-à-dire des anges spéciaux, qui prennent ces âmes dans les merkavotes, dans les chars célestes, et qui les emmènent sur les planètes en correspondance. Ça explique une part des phénomènes que vous voyez un petit peu partout sur la planète. Et donc, vous ne savez pas, la plupart de la provenance de certains, que ce sont en fait ni plus ni moins que des merkavotes qui permettent la transmigration des âmes de morts. Donc, vous ne voyez pas les mondes monter. Voilà. Alors ça, je le dis pour le FBI surtout et pour la NASA, hein, qui ne comprend pas certains phénomènes, pourquoi ils se passent, et ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça fout ici au milieu, hein. Et qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi ils ne communiquent pas avec eux, mais ils n'ont pas communiqué avec eux. Mais ceux qui remontent là-bas, ce sont des gens qui ont accompli leur tikkun. Ils ne parlent pas avec des gens qui n'ont pas accompli leur tikkun et qui n'ont pas réalisé leur tikkun. Ils ne vont pas leur donner des détails sur où ils emmènent, sur quelle planète édénique et où elle se trouve dans l'univers. Et tenez, voilà, c'est là-bas. Et vous, si vous voulez y arriver, vous pouvez y arriver comme ça. On n'y arrive pas comme ça. Il faut être injuste pour y arriver. Donc ça recueille les âmes des justes et ça les montre. Ça n'a rien à voir avec les enlèvements de vaches et avec les enlèvements d'animaux, avec, comment dirais-je, aspiration de certaines cellules du cœur, de la gorge ou de l'anus ou d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Ça, c'est des autres trucs. C'est les autres qui s'occupent de ça. Alors, ensuite, par exemple, le point correspondant au père de la personne. Alors, si je veux sonder en profondeur mon père,
Bon, ben, je l'ai dans mon thème. Et ma mère, je vais avoir un point où tombe le père, c'est quoi? Ça correspond au degré de l'ascendant, plus le degré de Saturne, moins le degré du soleil. C'est à partir de là qu'on voit le père terrestre. Alors que pour la mère, c'est le degré de l'ascendant moins le degré de la Lune, plus le degré de Vénus, des planètes féminines. Pour le père, des planètes masculines. Alors, mon soleil, par exemple, tombe donc à 24 degrés 54 au 25e degré des poissons, signe de fin de l'ère actuelle, et on sait que c'était quand il a commencé. C'est dans les à peu près 5 fois 72 ans, jusqu'à peu près l'an 360. Alors, à peu près l'an 360 plus 100 ans, puisque ça avait commencé en enfant, l'ère du poisson, hein, eh bien, il faut dire qu'en 360 plus 100 égale 460, hein, bon, ben, la déviance était déjà bel et bien, mais bel et bien organisée. Alors, mon papa, c'est pas pour rien que le jour qu'il est décédé, il est décédé un 24 janvier, 24 décembre, pardon, 1986. Le soir, il fêtait Noël. Ça veut dire que nos ascendants, on sait où elles sont. Mais on sait très bien ce qui a été dévié aussi. Et mon père m'a dit avant de partir, alors qu'il était complètement paralysé, il s'est levé comme ça, de son lit, il s'est assis, il y a une grande lumière qui a inondé la pièce. Ma tante, ma mère, moi, avons vu cette lumière, mais l'infirmière qui était présente, et elle a pu en témoigner, tout le corps médical, ils ont tous vu cette lumière. Il m'a appelé, il m'a dit, viens, viens. Je suis allé, il fait comme ça, alors qu'il ne bougeait plus ni la main, ni rien, plus rien, il était complètement méchoucade. C'est-à-dire, c'est fini, il ne bougeait plus du tout. Il fait comme ça, et il me dit, et il fait, alors j'ai compris tout de suite qu'il voulait que je lui fasse le schéma Israël, qu'il allait partir. Et donc, ma mère a dit, va, sois courageux, va et fais-le à toi. Et donc, j'ai répété, schéma Israël. Et à chaque mot que je disais, alors qu'il était complètement paralysé, il ne pouvait plus parler, il répétait, schéma Israël, Israël, Hachem, Hachem, Elokeinu, Elokeinu, Hachem, Hachem, Ehad, Ehad, Baruch, Baruch, Shem, Shem, Kevod, Kevod, Malchuto, Malchuto, Leolam, Leolam, Vaed, Vaed. Voilà. Et il a récité tout le schéma Israël avant de partir. Au moment où il a fini le schéma Israël, il a fait Amma, ça veut dire ma mère, parce qu'il est rené dans le monde d'en haut. C'est pour ça qu'il m'a dit, mon fils, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai vu la lumière d'en haut, je sais qui tu es et je sais que tu es un bon copain. C'est lui. Là, il a fait Amma, comme ça, il a fait. J'avais demandé quelques jours avant qu'il parte du baiser de Dieu et il est parti du baiser de Dieu pour le moucher. Voilà. Alors voilà, bon, c'est juste pour vous dire. Hein. Et puis, curieusement, hein, ce rapport avec l'ère du poisson, on voit que le père a le rapport avec l'ère du poisson. La mer, elle tombe à 9 degrés du Capricorne et effectivement au degré 9,25 du Capricorne. Voilà. Donc, vous savez, c'est le complément. Hein. C'est le complément. Donc, on a le Capricorne désigné et l'ère du poisson désigné. Ça veut dire ce que ça veut dire. On comprend qui veut et ne comprend pas celui qui ne veut pas comprendre. Mais enfin, que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient, et que les esprits travaillent et s'éveillent. Et sache que
Si on est des hommes de bonne volonté, on changera le monde avec ou contre l'accord de ces mécréants qui veulent absolument amener à l'humanité des tas et des tas de problèmes, des tas et des tas de jugements qui feraient que pratiquement la totalité de l'humanité y passerait à cause peut-être des fois même de petites fautes qu'ils auraient faites. Non, non, je ne suis pas d'accord. Avec ces jugements sans clémence, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec leur manière de mettre tout le monde dans le même sac. Et sachez une chose, c'est que les cieux sont d'accord avec moi. Et ils ne sont pas du tout d'accord avec leur manière de voir. Pas du tout d'accord avec leur manière de voir. Eux, si on demande qui les approuve, à part leurs démons, qui les poussent avant de les punir, parce qu'après ils vont les punir. Pour être rédemptés, les démons, ils vont les punir. Quand le mal suprême va venir les frapper pour les réintégrer, c'est eux qui vont les punir en premier. Vous voyez? Par contre, à part vos démons, il n'y a aucun ange d'en haut qui est d'accord avec votre plan. Donc, vous avez perdu d'avance. Voilà. Donc, je disais que c'est la troisième forme de méthode de connaissance de soi-même que nous avons. Ça, ces trois méthodes-là sont fondamentales pour la connaissance intégrale d'un individu. À partir de là, l'individu connaît sa lettre, sait avec quoi combiner son code de lettres précis qu'il a, okay, personnellement, avec son code ADN donné par son propre Magen David. Ils sont tous fichés ici. Ils sont tous fichés ici. Et ça, c'est pas l'ADN juif d'un des élèves de Dinovi, j'allais dire de Dieudonné, mais enfin, c'est pareil. En fait. Voilà, c'est pas l'ADN juif, ça. Hein. Des copies plagiées, hein, d'enseignements que j'ai transmis en email pendant très longtemps, et un jour, paf, la boîte d'email a sauté. Hein. Alors j'ai dit que j'allais me faire un jugement là-dessus et montrer les preuves. Paf, curieusement, la boîte email saute ce jour-là. Curieusement. Vous voyez? Alors les mecs, ils ont des allures de saints, mais ce qui se cache derrière, ça c'est autre chose. Hein, voilà. Alors, alors en fait, quand chaque individu se trouve son code d'encodage, ses lettres, il connaît la fonction et le rapport de chacune des lettres avec chacune des planètes de son thème, et chacun des signes de son thème particulier, il peut trouver ses propres mantras particuliers, c'est lui-même qui va aller les chercher. Moi, je vais lui apprendre juste à le faire, lui donner des exemples, et après, chacun va le faire. Quand il aura la communication de son propre code, ça c'est moi. Il a fait particulier. Une fois que j'ai donné la thème particulier, la personne sait sur quoi travailler, elle va encoder ses mantras à partir de son thème, les combiner avec le Shem Yitziv, avec le Shem Eni, avec le Shem Elohim, pourquoi pas. Ça lui fera déjà 3 grands mantras. Et elle va en même temps rechercher les degrés correspondant au verset des psaumes, correspondant à chacune des fonctions planétaires qu'il a dans son thème. Et à ce moment-là, pourquoi n'arriverait-il pas à la réalisation personnelle de Dieu? Il travaille ses propres mondes. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que je voulais proposer il y a quelques années. Et alors on m'a fait fermer la porte. Voilà. Donc évidemment, quand on propose à chacun de trouver comment arriver à travailler
sur lui-même, de façon à hériter de ces 310 mondes qui sont promis à chaque juste dans le monde futur, encore faut-il travailler dans ce monde, déjà, à la base. Et avoir fait déjà un petit peu tourner son esprit et commencer à réfléchir sur comment ces mondes-là s'agencent et se composent dans le microcosme avant de les voir dans le macrocosme entourant l'essence centrale de chaque microcosmique, de chaque macrocosme, donné à chaque microcosme. Voilà. Vous voyez le don? Est-ce que vous voyez le don? Est-ce que vous voyez le don en perspective? Oui. Voilà. C'est ce don-là de la Torah nouvelle que j'ai voulu faire à l'humanité et que certaines personnes se revendiquant de la Torah de Moshe Rabbeinu et qui ne connaissent pas autre que la Torah de Moshe Rabbeinu, qui ne connaissent rien à la Torah de Moshe Rabbeinu, ni eux ni leur rabbin Larvec, hein, se sont opposés à ça. Et ont créé le conflit qui empêchait ça d'arriver à tous les bénis Israël et à tous les bons de l'humanité. Voilà l'héritage que je vous laisse. Et même si je pars demain de ce monde, je serai heureux de vous avoir laissé cet héritage et je sais que j'ai accompli ma mission. Moi, mon royaume n'est pas de ce monde. De toute façon, comme a dit quelqu'un bien avant moi, 2000 ans avant, mon royaume non plus n'est pas de ce monde. Donc, ceux qui veulent courir après les titres, qui courent après les titres tant qu'ils veulent, moi, j'en ai rien à fiche du titre, je fais ce qu'il faut. Et je transmets ce qui doit se transmettre. Et si un jour il y a un héritier du titre, eh bien très bien, mais sachez que comme Torah, il ne viendra pas prôner d'autre Torah que la Torah dont je vous ai amené les bases. C'est la Torah. Les bases. Voilà. Moi, je ne fais pas de bourrage de crâne, j'explique. Quiconque veut vérifier peut vérifier. Quiconque veut faire ce travail, cette étude peut le faire. Et là, il y a une étude pour chacun pendant de longues heures chaque jour. Car chacun peut s'approfondir soi-même et se trouver en relation directe avec la Torah. Et étudier la Torah en lui-même. Et découvrir sa Torah dans sa chair. Voilà le secret de quelqu'un qui est venu 2000 ans avant moi, dont je suis aussi de la descendance, et j'ai pas honte de le dire, ni peur de le dire. Non, maintenant, j'ai plus peur de le dire. A dit ou a fait dire. Et le verbe était lumière, et le verbe s'est fait chair. Au commencement était la lumière. Au commencement était le verbe. Et le verbe était lumière, et la lumière s'est fait chair. Voilà. Voilà comment la lumière s'est fait chair. Je vous le prouve, que la lumière s'est fait chair. Je ne le prône pas, je ne raconte pas des salades là-dessus, comme certains ont pu raconter des salades qu'ils ont voulu avec leur connaissance très étroite de la sagesse divine. Ils ont voulu se faire les grands maîtres porteurs de choses qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne savaient même pas expliquer, et d'autres ont dénigré parce qu'ils ont en fait rien compris, ils n'ont même pas réfléchi à ça parce que ce sont des ignorants et des idiots, même s'ils se disent du peuple élu et de la Torah. Au moins lui, il savait ce qu'il disait. Et ceux qui l'ont écouté, qui ont rapporté les choses en son nom, savaient de quoi il parlait. Et c'était des bons juifs, on en a fait des mécréants. C'est comme si aujourd'hui, je disais, moi, ou Lubavitch, puisque vous faites du messianisme, de l'éloïsme, hein, sur la personnalité du rabbi, dans 200 ans, c'est fini, vous êtes obséquiés, vous êtes comme les chrétiens qui l'ont fait il y a 1900 ans. Pareil. Ça correspondrait à quoi? Si ce n'est que de la traîtrise vis-à-vis du rabbi et du jugement inversé.
alors qu'ils réparent les erreurs de la base, parce qu'ils en ont fait des grosses, et ils en ont fait des grosses avec beaucoup de rachamim dans l'histoire. Alors qu'ils réparent les erreurs de la base, qu'ils rejettent tous les haramot qui ont été faits sur les uns et sur les autres, qui étaient en Cheskat Mashiach, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. Hachem, maintenant, il mène ses jugements. Et les jugements, il ne va pas les faire contre les pauvres brebis qui se font mener à l'abattoir. Il va les faire contre les principaux instigateurs de ces jugements qui tombent sur tous les pauvres juifs. Alors arrêtez de tromper le peuple, hein, et revenez, ça vaut mieux pour vous. Ça vaut mieux pour vous. Et arrêtez de dénaturer, mettre à l'envers des lumières et d'en faire des sacs poubelles. Parce que vous terminerez dans les poubelles dans lesquelles vous dites. Sur les lumières que vous avez prises, que vous avez jetées dans la poubelle et même plus bas que la poubelle. Vous serez jugé pour ça, ne croyez pas. Parce que 2000 ans supporter des choses comme ça, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas un petit jugement qui va venir maintenant, c'est rien. Alors réparer, ça vaut mieux. Et si c'est Shnat Pidyon, faites le Pidyon, ça vaut mieux. Et vous m'écoutez, vous m'entendez. Vous savez pourquoi ça s'appelle Shnat Pidyon. Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris sur moi de le faire. Parce que Shin P à la fin de Shnat Pidyon, ça fait 380, c'est ma valeur numérique. Et elle est très proche de celui à qui vous avez fait avec ces 4 lettres. Hein. Elle est très proche. Alors, corriger la base, et effectivement, la Géoula aura lieu sur la terre. Et ça dépend de vous, avant tout. Et vous le savez très bien. Alors ne tronquez pas les choses, ça vaut mieux. Et cessez de les tronquer, ça vaut mieux. Voilà, c'est gentiment que je le dis maintenant. À vous de réfléchir. Au chemin, soit vous continuez l'ancienne voie déviante, soit vous vous remettez dans la ligne droite. Celle que Dieu a voulu pour tout Israël. Celle que Dieu a voulu pour tout Israël vis-à-vis de l'humanité qui est témoin. Car c'est le même Créateur qui a créé l'humanité et qui vous a créé à vous, les Juifs, dit le peuple élu. C'est les mêmes créateurs. Et le même Créateur, il est juste. Il n'est pas injuste. Et il n'aime pas ceux qui se font passer pour les fils à papa. Parce que c'est déjà pas beau dans des familles matérialistes et matérielles. C'est encore moins beau dans des familles spirituelles. C'est même exécrable dans les familles spirituelles. Voilà. Alors, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent et comprennent. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Comme un petit enfant, ce que